Je vais t'emmener à vivre la foi, à marcher selon la foi, à expérimenter la foi. Alléluia. Je vais t'emmener à vivre selon des expériences personnelles. Alléluia. C'est vrai, tu attends beaucoup de choses. Dieu fait des miracles, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Mais il faut que toi-même tu l'expérimentes afin que tu dises à quelqu'un, moi-même, je suis un miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer que la plupart des messages que je donne, ces messages, si tu les mets en pratique, ta foi se renouvelle. Alléluia. Ce n'est pas des messages où tu dis, non, à part moi, rien ne va t'arriver. Alléluia. Je t'amène à croire entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. À expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Selon ses instructions. Selon la révélation du Dieu qu'il nous donne. Lorsque tu marches selon la révélation de Dieu, je dis bien, quand tu marches selon la révélation de Dieu, tu atteins toujours ton but. Alléluia. Tu ne marches pas selon la promesse d'un homme, mais tu marches selon la promesse de Dieu. Et quand tu t'appliques à cela, Dieu se manifeste. Dieu agit. Alléluia. Que tu sois pendant le culte, après le culte, partout, dans n'importe quel domaine de ta vie. Je dis bien, quand tu as attaché, tu as reçu cette révélation, rien ne pourra te résister. Alléluia. Ce matin, je vais encore te donner une révélation sur les principes et les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Les principes ou les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Dans cet enseignement que je vais donner, je vais développer 3 points. Il y a plusieurs points, mais je vais développer 3 points. Et ces 3 points vont nous permettre encore d'aller de l'avant dans notre marche chrétienne. Alléluia. Quand on parle de marche chrétienne, c'est une expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est une expérience, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est ce qu'on reflète tous les jours. Dieu ne nous a pas appelés à ne pas prier, mais il nous a appelés à prier. Alléluia. Il nous a appelés à prier. Si les gens n'ont pas confiance en toi, toi, Dieu a confiance en toi. Il t'a appelé. C'est pour que, à partir de toi, il puisse se glorifier. Amen. Alléluia. Amen. La moquerie d'un homme n'est rien. Amen. Si tu te moques de moi, amen, et que Dieu est avec moi, amen, je m'en fous du reste. C'est pourquoi j'ai besoin d'être toujours rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour que je prie davantage. Amen. Nous devons prier dans les ténèbres. Amen. Et quand nous prions dans le jour, notre lumière est 7 fois plus que le soleil à son midi. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet esprit que tu dois avoir dans ta tête tous les jours de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire le livre de Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. On a beaucoup à faire venir chanter le dernier cantique encore. Alléluia. Une heure dans la présence. Alléluia. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Même vous, restez. Il faut dire à quelqu'un, restez. Il faut dire, restez. Dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il faut dire revêtus. Revêtus de la puissance. De la puissance. Alléluia. Tu peux t'asseoir si tu veux. Tu peux t'arrêter si tu veux.
Venez dans ta présence. Alléluia. Il saura pourquoi est-ce que j'ai dit de rechanter cette chanson. Par rapport à ce message, tu verras. Alléluia. Il dit bien, coupe bien ton entendement, ton cœur. Je veux que tu sois un chrétien agissant. Un chrétien qui produit. Alléluia. Un chrétien qui est quelqu'un qui change son environnement. Ce qui sort de toi doit faire bouger les choses. Alléluia. Tes regards doivent faire bouger les choses. Gloire à Dieu. Un feu ne dit pas qu'il brûle. Alléluia. Il dit bien, un feu ne dit pas qu'il brûle. Il faut tout sur un feu. Gloire à Dieu. Le sucre ne dit pas qu'il est doux. Le sel ne dit pas qu'il est doux. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes dans un environnement, lorsque nous sommes dans un lieu, on sait qu'il y a un chrétien qui est là. Alléluia. On peut te lire Luc 24, verset 49. Je veux m'intéresser à 3 mots ou expressions. Alléluia. Sur lesquels je vais m'attarder. C'est sur ça que je vais développer ta foi, ta manière de marcher, ta manière de voir les choses. Alléluia. Il a dit, restez dans la vie. Si vous permettez, je vais relire encore. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Voyez-vous, Jésus, après s'être crucifié, enterré, ressuscité le 3e jour, Jésus est apparu à ses disciples. Et il donne des instructions à ses disciples. Gloire à Dieu. Il leur dit de rester. Il leur donne un lieu pour rester. Il leur donne des principes. Il leur donne une indication. Il dit rester en ce lieu. Il dit restez en ce lieu. Ce que je vous dis, la Bible sinon le Nouveau Testament surtout a été écrit en grec. En grec,
Un seul mot peut désigner plusieurs mots. Alléluia. Plusieurs explications. Je prends l'exemple. En grec, quand tu dis, sinon en français plutôt, quand on dit j'aime cette nourriture, le mot j'aime là, on peut l'utiliser encore pour une femme. J'aime cette femme. Alléluia. J'aime ce concert. Mais en grec, ce que tu vas exprimer par j'aime là, chaque j'aime a un mot particulier. Ce n'est pas le même mot qu'on va prendre pour utiliser tous les mots. Et puis cela a un sens bien particulier. C'est comme un peu dans nos ethnies. Alléluia. Dans nos ethnies, quand tu dis une femme, je t'aime, et pour une nourriture, je t'aime, ça n'a pas le même sens. Alléluia. Ce n'est pas le même mot que tu vas utiliser pour encore désigner encore. Non, en grec, c'est comme ça. Cela va dans la profondeur de la chose. Alléluia. Donc, si je t'ai expliqué ce verset, le mot, sinon ce mot reste dans la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit rester. Rester veut dire quoi? En français, rester veut dire demeurer, c'est-à-dire rester sur place, ça veut dire demeurer. Mais le mot utilisé en grec, c'est katizo. Il faut dire katizo. Alléluia. Katizo est un verbe qui fait référence à une action qu'on effectue. Une action qu'on effectue. C'est-à-dire qu'on dit rester, on te déplace, on dit quitte là, puis reste là bien, fais le mouvement. Une action qu'on effectue. Gloire à Dieu. Cela signifie s'asseoir. Le fait que Jésus dise à ses disciples, restez dans cette ville, c'est-à-dire asseyez-vous dans cette ville. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne leur dit pas d'aller ailleurs. Il ne leur dit pas de se déplacer. Il dit restez, demeurez, asseyez-vous dans ce lieu-là. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il dit asseyez-vous dans ce lieu-là. Dis Amen. Maintenant, lorsqu'on va plus loin dans la révélation de la parole, il a un autre sens que le fait de s'asseoir. Parce que quand on dit à quelqu'un de s'asseoir, ça veut dire qu'il ne doit plus bouger, n'est-ce pas? Quand on dit à quelqu'un de demeurer, ça veut dire qu'il ne va plus aller ailleurs, il ne va plus bouger. Donc, katizo, qui veut dire rester, demeurer, le fait de s'asseoir a un sens spirituel encore plus grand. Il va s'asseoir où? Alléluia. Il va s'asseoir comment? Cela veut dire quoi? Dans le sens spirituel de la chose, cela signifie vivre dans l'autorité que Dieu nous a donnée en Christ. Alléluia. Quand il dit à ses disciples, demeurez ici, la ville est grande, c'est vrai, mais il dit de demeurer dans la ville. Est-ce que dans la ville, il n'y a pas d'autres personnes qui habitent dans la ville? Il y a d'autres personnes qui habitent dans la ville, mais dans quel esprit elles doivent s'asseoir dans cette ville? C'est dans quel esprit elles doivent demeurer dans cette ville? C'est dans quel esprit elles doivent rester dans cette ville? Ils doivent rester dans cette ville en vivant, je dis bien, sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Est-ce que je me comprends bien? Est-ce que ce sens veut dire, ce n'est pas rester pour rester, ce n'est pas demeurer pour demeurer, ce n'est pas s'asseoir parce qu'il faut s'asseoir, mais il faut vivre dans l'autorité que Dieu nous a donnée en Christ. On est dans la même salle, mais il y a des places dans lesquelles, quand tu t'assois, déjà même, on a déjà une certaine idée. Alléluia. Je prends l'exemple. Si je prends quelqu'un d'entre vous, et puis je le fais asseoir sur mon siège, et puis aujourd'hui je vais prêcher au Cruyo, gloire à Dieu. Le fait qu'il s'assied sur ma chaise là, l'autre qui est là-bas, il a le droit de boire ça. Combien? La personne a le droit de boire cette eau qui est là. Si à chaque fois il y avait des cadeaux qui étaient là, le fait que je m'asseye là, le fait que la personne s'asseye là, je lui dis ne bouge pas, il faut t'asseoir là. Donc tout ce qu'on me donne à manger là, la personne, même si c'est au Cruyo, je vais à chose, c'est-à-dire tout ce qu'on va lui donner, tout ce qu'on va me donner, c'est la même chose que la personne va manger. Donc elle est quoi? Ici, elle s'assise ici sous l'autorité du pasteur. Gloire à Dieu. Tout ce que vous allez lui dire, elle n'a plus rien à faire avec vous.
David était assis dans le peuple. Est-ce que étant dans le peuple, est-ce que tu peux boire l'eau en plein culte? Tu ne peux pas boire l'eau en plein culte. Mais voici que le pasteur, il sort et puis il prend quelqu'un, il dit, il faut t'asseoir là. Au moins, je lui dis de s'asseoir sur ma chaise. La personne a le pouvoir de boire l'eau en plein culte. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que vous comprenez bien? Si c'est trop, on va dire lui. Alléluia. Donc quand Jésus dit à ses disciples, restez, cela signifie ici, vivre dans l'autorité que Dieu nous a donnée en Christ. Alléluia. Vivre dans l'autorité que Dieu nous a donnée en Christ. Cela signifie aussi une action que quelqu'un a manifestée envers une autre personne, en faveur d'une autre personne. Une action que quelqu'un a manifestée en faveur d'une autre personne. Alléluia. Pourquoi en faveur d'une autre personne? En temps normal, un membre de l'église ne peut pas s'asseoir là, sur ma chaise. Alléluia. Mais je lui manifeste une action particulière. Aujourd'hui là, dois t'asseoir à ma place. Parce que je ne suis pas là. Alléluia. Une action qu'on manifeste en faveur de quelqu'un. Une action qu'on manifeste pour quelqu'un. Pour pouvoir atteindre un autre niveau de vie. Dis Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné? Sinon, Jésus-Christ de Nazareth a manifesté une action particulière dans ta vie. Il t'a donné quelque chose de particulier. Une place particulière. C'est parce que tu l'ignores. Alléluia. Mais la place que Jésus t'a donnée, cette place te permet de faire beaucoup de choses que je vais développer plus tard. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, cela est lié, cela est attaché, cela est connecté à la notion d'autorité. Quand il te dit reste ici, il te donne l'autorité. Dis Amen. Une autorité. Cela est lié, cela est connecté à la notion d'autorité, indiquée par le fait de s'asseoir. Le fait de t'asseoir ici déjà, cela, on ne peut plus te voir de la même manière. Il y a une certaine autorité qui vient automatiquement sur ta vie. Dis Amen. Est-ce que tu comprends bien? Jésus te dit, reste en ce lieu, ne bouge pas. Ce n'est pas pour ne rien faire. Ne bouge pas, non. Mais il te met dans son autorité. Il te donne son autorité. Il te donne son pouvoir. Il te donne son onction. Il te revêt de quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la Bible nous dit? D'accord, il faut lire dans Éphésiens 2, 4 et puis 6. Éphésiens 2, le verset 4 et le verset 6. Éphésiens 4. Non, 2. Le verset 4 et le verset 6. Je la parle du Seigneur. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Oui. à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6, surtout. Verset 6. Oui. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire quoi? Jésus qui parle ici, c'est le Jésus ressuscité. Ce n'est pas le Jésus qui n'était pas encore mort, mais c'est le Jésus ressuscité. Le fait d'être ressuscité, il te dit un peu, le fait qu'il soit ressuscité, il n'est pas ressuscité seul, mais il est ressuscité avec toi. Quoique toi, tu n'es pas mort avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre bien? Il est ressuscité avec toi, quoique toi, tu n'es pas mort avec lui. Donc, il te montre ta position. Ici, Dieu te dit que le fait que Jésus soit ressuscité, il est ressuscité avec toi et il t'a placé en hauteur dans les lieux célestes. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas une petite femme, tu n'es pas un petit homme, tu es un grand homme, tu es une grande femme. Alléluia. Rempli de la puissance de Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. Je vais te donner une image. Je prends l'exemple. Voici un peu le préfet de Soubré. Il vient ici et puis on organise une rencontre. Et on mange.
sur la table. Alléluia. Savez-vous que quand le préfet, on va dresser la table du préfet, ce n'est pas tout le monde qui viendra à la même table que le préfet. N'est-ce pas? Mais le préfet peut appeler n'importe qui pour venir manger avec lui. Est-ce que vous comprenez bien? J'ai dit bien, le préfet, quand on va dresser sa table, il sera seul sur sa table. Mais lui, le préfet, dans la salle, il peut appeler toute personne qui veut, il va dire, mon frère, viens manger ensemble. Et puis personne ne va dire pourquoi tu manges avec le préfet. Ce que le préfet va manger là, c'est que toi aussi tu vas manger. Donc ça veut dire quoi? Jésus était établi, il est ressuscité, il est établi en hauteur, il est établi en grandeur, dans les lieux célestes. La Bible dit qu'il est ressuscité avec toi et en même temps qu'il est établi en hauteur, en grandeur, toi aussi tu es établi aussi comme lui. Alléluia. Tu vas comprendre. Tu ne comprends pas trop bien encore. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe comme ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cela avait dit, nous devons rester assis confortablement sur le trône, le siège de notre autorité en Christ. Quand Jésus dit à ses disciples de rester, cela veut dire que le siège que lui nous a réservé, il faut nous soyons assis dedans, sur notre dedans plutôt confortablement. C'est à partir de cette place-là que nous pouvons exercer notre autorité pour régner, pour gouverner, pour dominer dans le royaume. Je l'avais dit quoi? Quand Jésus te dit viens t'asseoir sur ce siège-là, automatiquement quand tu t'assois sur ce siège-là, de la manière, celui qui a Bible s'assoit sur ce siège-là, toi aussi tu le fais directement. Alléluia. Tu ne demandes plus la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Tu ne demandes plus la vie de quelqu'un. Mais tu as dit assieds-toi là. Dès que tu t'assois là, tout pouvoir, toute puissance, tout honneur que confère cette place-là, cela est attaché à ta vie automatiquement. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples de rester où ils étaient jusqu'à ce qu'ils apprennent à s'asseoir sur le trône de l'autorité spirituelle où ils régneront. Rester dans la vie afin que dans la révélation, après ils apprennent à s'asseoir, après ils apprennent à savoir comment faire, comment diriger, comment recevoir et comment manifester cette autorité. Je leur avais dit, voilà, je donne un exemple simple. Saül était là, mais Dieu avait choisi qui? David. Alléluia. C'est tellement que vous ne comprenez pas encore. Saül était là, mais Dieu avait choisi David. Il y a quelqu'un, Saül était là, Dieu avait choisi David. Le royaume existait déjà. Mais quand j'ai dit Saül était là, Dieu avait choisi David. Saül était qui? Saül était le roi d'Israël, n'est-ce pas? Mais Dieu avait choisi David comme le futur roi. Mais David, en principe, a grandi dans la maison de qui? David, on peut dire, a grandi auprès de Saül. Pourquoi? Il a grandi auprès de Saül. David apprenne à manifester l'autorité royale pour pouvoir diriger plus tard. André le Michel est trop fort, vous me regardez, on dirait, moi j'ai pas vu. Alléluia, c'est fort. Alléluia. J'ai dit bien, Saül était le roi. David avait déjà été choisi également. Mais David ne pouvait pas devenir roi comme ça un coup. Il fallait quelqu'un d'autre pour l'entraîner à devenir roi. Alléluia. C'est comme si Jésus pouvait dire, toi David est choisi, mais désormais tu ne restes plus dans la famille de ton père, mais reste auprès de Saül jusqu'à ce que tu deviennes le véritable roi. Alléluia. Donc quand Jésus ressuscite et que Jésus se présente à ses disciples, il ne leur donne pas l'onction comme ça, mais il leur donne des principes. Il dit restez ici. Donc ils doivent rester là jusqu'à ce qu'ils manifestent, ils comprennent comment on manifeste, comment on dirige, comment on conduit. Alléluia. Quand vous venez à l'église,
C'est quoi le témoignage de la maman m'a plu? Alléluia. Ce n'est pas le fait de se déplacer. Ce n'est pas le caractère de quelqu'un qui va te faire bouger. Non, alléluia. Mais il t'a dit, reste ici. Reste dans ce que tu es en train de faire jusqu'à ce que tu comprennes que c'est moi qui bénis. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est moi qui construis. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est moi qui transforme. Jusqu'à ce que tu comprennes ce que c'est que Jésus-Christ de Nazareth, le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il dit, reste ici. Ils n'ont pas abondé, mais ils sont restés à la même place. N'est-ce pas? Ils sont restés à la même place. C'est pourquoi il leur a donné la puissance. C'est pourquoi il leur a donné l'autorité de gouverner. Voyez-vous, un homme comme Pierre, qui n'est pas allé à l'école, un homme comme Pierre, qui vivait, tu peux dire, qui était dans une classe mineure, on peut dire un bacatier, alléluia. Mais il est resté, il a suivi l'instruction de Jésus-Christ de Nazareth. Savez-vous que quand quelqu'un n'a pas une classe sociale, il ne peut pas parler devant les grands? N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a une classe sociale qui peut parler devant les grands. Mais ce Pierre, lorsqu'il a accepté Christ, et que Christ lui a dit, reste ici dans cette ville, il est resté et il a compris qu'en restant là, il a reçu l'onction spirituelle, la puissance spirituelle, jusqu'à ce que dans son ministère, Pierre maintenant arrive à parler aux autorités. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le fait de rester là, Jésus lui a donné, Jésus l'a rempli de ce qu'il fallait pour pouvoir parler aux grands de ce monde. Il dit bien, si tu as la place qu'il faut, si tu as la place que Jésus t'a dit de rester, dans la place que Jésus t'a dit de rester, je dis bien, tu ne vas pas rater ta bénédiction. Tu ne vas jamais dévier. Mais au contraire, si tu travailles dans un lieu, tu vas régner dans ce lieu. Si tu travailles dans une affaire, tu vas régner dans cette affaire. Si tu as une entreprise, tu vas régner dans cette entreprise. Parce que la place dans laquelle Jésus t'a dit de rester, il te donne la capacité surnaturelle pour pouvoir diriger. Alléluia. Alléluia. Jésus enseignait cela. Lorsque Jésus enseignait, vous voyez que dans le livre de Jean 14, verset 24, quand Jésus enseignait, il enseignait directement. Il disait directement les mots qui viennent du trône du Père. Il dit, je fais ce que je vois le Père faire. Alléluia. Il n'a pas dit, je fais ce que le Père m'avait dit. Gloire à Dieu. Il dit ce que je dis là. C'est que le Père me dit directement que je vous dis. Non, le fait de rester connecté au Père, c'est le Père qui donne les paroles qu'il faut. C'est le Père qui donne le revêtement qu'il faut. Donc à l'instant, c'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il prêchait, sa parole était intéressante à entendre. Il prêchait avec autorité, il prêchait avec puissance, il bouleversait la hiérarchie. Parce que les enseignements qu'il avait, ces enseignements ne venaient pas d'ailleurs, mais les enseignements venaient de l'instruction que le Père Céleste lui avait donnée. Alléluia. Donc quand Dieu te dit, reste en ce lieu, fais ce qu'il te dit de faire. Je dis bien, ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que tu vas obtenir. Alléluia. Ce n'est pas une question de monnaie. Ce n'est pas une question de marchandage. C'est lui seul qui sait ce qu'il va te donner. C'est quoi il dit, reste en ce lieu, exerce en ce lieu, ne bouge pas, jusqu'à ce que tu vois ce que j'ai fait de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors on va poursuivre. Il dit encore dans Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Jésus va et il dit, soyez revêtus. Gloire à Dieu. Il dit restez. Et puis il va encore dire soyez revêtus. Être revêtu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il t'a dit de t'asseoir, de ne pas bouger. Gloire à Dieu. Mais il dit, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il dit, reste à cette même place jusqu'à ce que tu sois revêtu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alléluia.
Alléluia. Le mot grec pour indiquer revêtu est antio. Alléluia. Ce matin, on parle grec. On dit antio. C'est E-N-D-U-O. Antio. Qui signifie maître. Gloire à Dieu. Qui signifie maître. Qui signifie s'habiller. Il parle d'être revêtu. Donc quand tu t'assois là, ce n'est plus ta peine d'apporter pour venir ici. Tu vois que, vous voyez un peu, quand on dit à quelqu'un que tu vas prêcher, pour ceux qui prêchent déjà, quand on dit aujourd'hui tu vas prêcher, il y a quelque chose qui se passe dans son esprit déjà. Alléluia. Il ne peut plus porter ta peine pour venir. Il ne peut pas s'habiller n'importe comment pour venir. Donc dès qu'on le voit, même s'il n'est pas le pasteur, mais ce jour, quand il prend le micro, il y a un changement quand même en lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a un changement en lui. Même s'il n'est pas le pasteur, il y a un changement en lui. Donc quand Jésus te dit, reste ici, ne sors pas de la vie, jusqu'à ce que tu sois revêtu en Dieu. Ça veut dire mettre, s'habiller, alléluia, être vêtu de quelque chose. Voici mon habit qui est là. Avant que je ne vienne prêcher, j'avais porté culotte à la maison, alléluia. Mais le fait que je vienne prêcher, je ne dois pas m'habiller de la même manière. Gloire à Dieu. Je porte un habit. Je me revêt de cette nouvelle habit, alléluia, qui est à l'image du prédicateur. Est-ce que vous comprenez bien? Mais, qu'est-ce que cela veut dire réellement, Antio? Quelle est la révélation réelle de Antio? Quelle est la révélation réelle de s'habiller ou être vêtu de quelque chose? Selon le verset, selon l'idée de ce verset, selon l'esprit de ce verset. Quand Jésus dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, ce mot revêtu dans l'esprit veut dire, c'est à l'image de teindre un tissu. Gloire à Dieu. Cela signifie qu'on le couvre entièrement d'un produit ou d'une substance qui ne peut être ôté, détaché. Cela veut dire que la chose fait partie de nous. Cela, je vais dire quoi? Là, on ne parle plus d'habit. Là, on ne parle plus d'habillement. Là, on ne parle plus de jusqu'à ce que la personne soit revêtue de quelque chose, soit habillée. Vous pouvez changer d'accoutrement. Alléluia. Mais quand la Bible parle de têture. Gloire à Dieu. De têture. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit mélangé en toi, afin que toi, l'Esprit de Dieu, vous passez qu'on n'arrive pas à te séparer de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me comprends bien? Il y a quelqu'un qui a atteint ses cheveux ici ce matin. Une femme qui a atteint ses cheveux ici ce matin. Il n'y a pas quelqu'un qui a atteint ses cheveux ici. Hein? Maman, Marie, tu as atteint tes cheveux. Il faut te lever. Il faut te lever. Je viens ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez la maman. Ce qui est bien, c'est que ces cheveux-là, on sait ses vrais cheveux sont ses cheveux noirs. Alléluia. Mais elle atteint ici. N'est-ce pas? Jésus dit restez dans cette vie. Vous donne une position d'autorité. Alléluia. Mais quand Jésus te donne une position d'autorité, il te revêt d'une force, d'une puissance. Le revêtement, c'est porter un habit nouveau. Alléluia. Mais dans l'esprit de ce verset, c'est la têture. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que voici ces cheveux étaient noirs. On doit mettre la teinture jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à séparer le vrai cheveu, la vraie couleur de ses cheveux de ce qui vient d'être mis sur elle. Alléluia. On ne peut pas, si je porte cet habit là, je peux me déshabiller. Alléluia. Si je me déshabille, en Dieu n'a plus son sens. Gloire à Dieu. C'est quand il vient à l'église qu'on se sur pasteur. C'est là que l'onction se manifeste. Or, l'onction va se manifester en dehors de la chair. Alléluia. La puissance va se manifester en dehors de l'église. Ça veut dire que, comme je suis en Dieu, ça veut dire que la teinture est là. Quand même
même elle va se laver, ça ne peut plus voir ses cheveux noirs. Alléluia. Donc c'est confondu. Elle devient un avec l'Esprit de Dieu. Tu peux aller t'asseoir. Donc quand Jésus nous dit, ne partez pas, restez ici pour que vous soyez revêtus, restez là jusqu'à ce que mon esprit soit mélangé avec votre esprit, votre âme, votre corps. Alléluia. Quand je viens prêcher ici, là, ce n'est pas seulement pour venir seulement sur l'onction pour dire, je vais prier pour les malades. Mais si tu me trouves à la maison, je vais prophétiser. Mais si tu me trouves au marché et tu me dis que tu es malade, je vais prier pour toi, tu vas guérir. Alléluia. Est-ce que tu comprends bien? Vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que si tu chantes, ce n'est pas quand je viens à l'église que tu dois chanter pour que les gens soient contents. Non, alléluia. Mais quand le mot en Dieu prend son sens dans ma vie, on ne peut plus me détacher de la vie que Dieu m'a donnée. On ne peut plus me détacher de ça. Partout où je passe, c'est la même onction qui va se manifester. Qu'il soit à l'église, qu'il soit en dehors de l'église, je dis bien, comme toi, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Je suis mélangé avec l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas dire non. Ah, vraiment. Comme il y a certaines personnes qui disent, attends, d'abord, il porter ma soutane d'abord, et puis il y a prié. Non! Quand on adore Dieu, quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas soutane qui guérit. Dis Amen. Dieu devait me payer main. Et j'ai porté Jésus. Dieu devait chercher à d'abord prier pour toi. Ce n'est pas Jésus qui guérit. Alléluia. Je suis mélangé avec l'Esprit de Dieu. Partout où tu me trouves, je prie pour toi qui guérit. C'est ça que tu me dis. Alléluia. Je n'ai plus de position particulière pour pouvoir agir. Non. Est-ce que tu me comprends bien? Je n'ai plus de position particulière pour pouvoir agir. Gloire à Dieu. Le mot en Dieu veut dire que maintenant, j'ai une nature conforme à l'Esprit de Dieu. On ne peut pas me séparer de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je deviens un avec l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça l'onction fonctionne. C'est comme ça l'onction fonctionne. Voyez-vous que le prophète Élisée, quand il est mort, est-ce que l'onction a disparu? L'onction n'a pas disparu même quand il était mort. Alléluia. La Bible déclare que même les os d'Élisée ont ressuscité et mort. Dis Amen. Il faut dire en Dieu. Il faut dire en Dieu. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas pour dire l'onction de Dieu. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que Jésus parle ici. Je dis que nos os doivent être mélangés à l'Esprit de Dieu comme les os d'Élisée. Élisée ne vivait plus. Les mêmes guérisons qu'il a fait de son vivant, les os là faisaient les mêmes guérisons. Dis Amen. Dis Amen. Paul, même quand il n'était pas là, et qu'il est tombé malade, on prenait la Bible qu'il a portée, on mettait ça sur les malades, et les malades guérissaient. Cela veut dire quoi? Quand Jésus me dit, jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance de Dieu, je ne dois plus regarder à gauche ni à droite. Je dois mettre toute ma confiance en Dieu jusqu'à ce que, je dis bien, jusqu'à ce que je sois noyé de l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Amen. Mais vous, quand vous dites Dieu vous appelle là, vous changez de position. Ah, mais pourquoi depuis Dieu ne fait pas? Dieu ne peut pas faire parce que tu as changé de position. Dieu ne peut pas faire parce que tu as changé de position. Reste là jusqu'à ce que tu sois inondé, tu sois transformé, tu sois mélangé. C'est comme si on mélangeait du ciment et de l'eau. Est-ce que quand on fait la brique, tu peux séparer la brique du ciment? Tu peux séparer l'eau du ciment? Tu ne peux plus. Dis Amen. Ça, Dieu nous veut. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens faits. Dis Amen. Dis Amen. C'est quoi il y a donné un peu l'exemple de certaines religions? Ah, comme je n'ai pas porté ma soutane, je ne vais pas prier. Comme je n'ai pas porté ma soutane, je suis impur. Non, c'est pas ça. Alléluia.
Même si je vais en marcher et que ma voiture tombe malade, comme l'Esprit de Dieu est venu pour ma voiture est malade, je peux prier pour aller un peu ma guérir. Je n'ai pas besoin de courir d'abord, venir à l'église, venir d'avoir la chair, et puis je suis rempli maintenant, je cours maintenant pour aller prier pour quelqu'un. C'est faux. Ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas de ça que je parle. Gloire à Dieu. Si je sais que je suis dans la position dans laquelle Dieu m'a dit d'être, et que je n'ai pas dévié ni à gauche ni à droite, ma conscience est pure, et que je sais que je suis rempli de la puissance de Dieu, réveille-moi à minuit, je vais venir. Alléluia. Il n'est pas besoin d'aller faire 40 jours de jeûne d'abord. Non, attendez, je prends mon jeûne à zéro. Non. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Gloire à Dieu. Dieu a appelé chacun de nous à se revêtir de cette puissance. Alléluia. C'est parce qu'il parle le bon français, à être de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu, on peut la représenter comme de la peinture, de la teinture. Alléluia. Et nous sommes comme un habit. Il nous mélange et puis on prend sa forme. On prend son image, on prend sa couleur. Alléluia. Quand on prend sa couleur maintenant, notre ancienne couleur n'existe plus. Dis Amen. Et il n'est pas comme un habit qu'on lave et puis ça se déteint. On ne déteint plus. C'est quoi la Bible déclare? Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Alléluia. Il ne se répand pas de son appel et de ses dons. Quand il t'a donné, il t'a mélangé déjà. Alléluia. Tu es devenu bien avec lui. Alors, tu peux manifester la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Je t'amène ce soir, sinon ce midi, à réveiller quelque chose en toi. À faire tomber quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il faut lire Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14. Oui. Je la parole du Seigneur. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. Oui. Pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire beaucoup de choses. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Revêtir du Seigneur Jésus, c'est porter nos habits spirituels. Il faut que l'habit de Jésus là, ce ne soit pas comme ce costume dans l'air et puis demain je le mets. Non. C'est-à-dire quand je l'ai mis là, c'est collé pour toujours. On ne peut plus l'enlever. Dis Amen. Amen. Je ne peux plus l'enlever. C'est quoi il dit? Quand quelqu'un est dans les vieux témoignages, c'est qu'il n'est plus dans la place où Dieu l'a dit d'être. Tu racontes les témoignages de 10 ans, de 50 ans. Et puis ta vie a commencé à aller en dégringolade. Ah, vraiment, j'ai vu la puissance de Dieu. Vraiment, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça, mais vraiment, tu vois la personne même, elle est dégueulasse. C'est parce que tu t'es séparé. Tu as tout fait pour te séparer de Jésus. Alléluia. Ce que quand tu es en Jésus et que tu t'es revêtu de Jésus, tu as fait un avec Jésus. Ta vie là, il va de miracle en miracle. De témoignage en témoignage. Alléluia. Alléluia. Un croyant engagé doit être habillé en Jésus. Doit être revêtu en Jésus. Doit être revêtu de la puissance de Dieu. Il dit, mais un croyant engagé, un croyant pratiquant, un chrétien pratiquant. Dis Amen. Tu es dans quelle position? Est-ce que tu es dans l'autorité de Christ? Ou bien tu es dans autre chose? Gloire à Dieu. C'est vrai, toute puissance a une dimension. Mais quand même, tu dois sentir quelque chose quand tu marches. Alléluia. Tu dois vivre certains paix quand tu marches. Tu es confiant quand tu marches. Tu sais que tu es dans la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu sais que tu es dans la présence de Dieu. Tu sais que
dans le rayon du Saint-Esprit. Tu n'es pas hors de Dieu. Quand on parle de Dieu, il y a quelque chose qui doit bouger en toi. Alléluia. Ce qui est de Dieu se connecte facilement. N'est-ce pas? Ça se connecte, ça se lit, ça se touche, ça se vit. Si une chanson chrétienne ne te dit plus rien, c'est que toi-même tu es vide. Alléluia. Si une prédication ne te dit plus rien, c'est que tu es vide. Gloire à Dieu. Si une continue chrétienne ne te dit plus rien, c'est que tu es vide. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en temps normal, quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose qui doit bouger en toi. Parce qu'il se reconnaît en toi. Dis Amen. Il se reconnaît en toi. Nous allons prendre le troisième passage du Luc 24. Luc 24. Verset 49. Il parle de l'histoire revêtue. Mais il parle de la puissance. Il faut dire la puissance. La puissance. C'est sur ces trois éléments sur lesquels les disciples ont développé l'onction dans leur vie. Pour développer l'onction, il faut payer le prix. Dis Amen. Il faut dire payer le prix. C'est le jeûne. La lecture biblique. Alléluia. La prière. La sanctification. Si tu respectes ça, il dit bien, tu seras conforme à la puissance que Dieu t'a donnée. Si tu ne peux pas vivre ça, ce n'est pas la peine. Dis Amen. La puissance. Lorsque nous lisons toute la Bible, on voit puissance, 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 puissance. Mais comme je l'ai dit, selon la Bible, quand on prend un verset biblique et qu'on parle de puissance dans ce verset veut dire autre chose. Alléluia. Ça a un autre sens. Ça a une autre révélation. Dis Amen. C'est quoi il dit? Quand il dit à mon petit, ah, mon petit, vraiment je t'aime, tu joues bien. Alléluia. Quand il dit je t'aime, c'est pas que c'est ma femme. Mais quand il dit à une femme, je t'aime aussi en deux façons. Alléluia. Si ma fille dit à ma fille, je t'aime, mais si elle m'a dit, je t'aime, mais c'est dans mon cœur que ça se passe. Dis Amen. Or, dans la Bible, quand la Bible dit je t'aime, ce je t'aime est mis à nu, est dévoilé. Donc quand tu dis à quelqu'un je t'aime en même temps, on sait de quoi tu parles, tout le monde sait de quoi tu parles. Ce n'est pas comme après, on dit je t'aime, tu t'es caché, et puis on ne sait pas ce que tu dis. Alléluia. La Bible met les choses en nu. On parle de puissance ici. Il y a plusieurs thèmes qui parlent de puissance. Mais nous allons prendre, on va mettre sur le thème. Alléluia. Le mercredi, vous avez besoin de me plaire au thème. Quand il parle de revêtu, soyez revêtu de la puissance, de cette puissance dont Dieu parle ici, en grec, est nommée dynamo. Alléluia. Ce n'est pas dynamis, ce n'est pas dynamo, c'est dynamo. C'est deux mots à la fin. Alléluia. Qui signifie fortifier. À rester là. Tu es revêtu. Et puis tu seras fortifié. Dis Amen. Dis Amen. Mais dans la révélation de la parole, cela va plus loin. Le terme dynamo est utilisé pour exprimer ce que Dieu peut accomplir. Dis Amen. Il dit aux serviteurs, restez ici. Soyez revêtus de la puissance pour voir ce que Dieu peut accomplir. Il faut dire ce que Dieu peut accomplir. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut dire ce que Dieu peut accomplir. Reste dans la place que Dieu t'a dit. Sois revêtu de sa puissance. Et puis tu vas voir ce que Dieu peut accomplir dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Ce que Dieu peut accomplir. Cela veut dire quoi? Dynamo est utilisé aussi pour indiquer, pour exprimer et décrire ce que nous, chrétiens, nous pouvons
pouvons accomplir grâce à la puissance que Dieu nous a donnée. Alléluia. Parce que quand il te dit de te placer quelque part, quand il te dit de rester quelque part, quand il te dit je vais te revêtir, je vais t'habiller, ça veut dire que désormais, ce que Dieu fait là, tu peux faire ça. Alléluia. Ce mot dynamo nous met sur la même longueur d'onde avec Dieu lui-même. Nous ne devenons pas Dieu, mais nous devenons comme Dieu. Alléluia. Nous ne devenons pas Dieu, nous ne devenons pas des petits dieux, mais nous manifestons la puissance que Dieu va manifester à cause de ce que, lorsque nous sommes assis, nous sommes restés là, et que Dieu nous a revêtis, désormais, il nous a donné le pouvoir, la puissance, sa grâce. Si Dieu ressuscite les morts, c'est que toi qui me regardes aussi, tu peux ressusciter le mort. Amen. Tu n'as pas compris. Alléluia. Je ne sais pas si il nous fait comprendre ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une dimension d'enseignement. Alléluia. Amen. Je vais dire quoi? Quand Dieu t'a appelé, toi qui me regardes, Dieu n'a pas appelé pasteur. Dieu n'a pas appelé révérend. Dieu nous a appelés, nous tous. Pour les toujours que Dieu m'a appelé. Pourquoi dire Dieu m'a appelé? Tu as peur. En fait, tu as peur. Tu ne sais pas que Dieu t'a appelé. Tu ne sais pas que Dieu t'a choisi. Dis à ton cœur, Dieu m'a appelé. Il faut parler avec une grande conviction. Vous comprenez? Pourquoi vous avez peur? Parce que vous n'avez pas, vous ne croyez pas que vous êtes des véritables croyants. Vous ne croyez pas que vous êtes des chrétiens. Vous ne croyez pas que le nom de Jésus-Christ peut avoir effet quand vous allez parler. Il faut te dire, toi, dis ton nom, Dieu t'a appelé. Tu as peur encore. Il faut parler de sorte que cette peur quitte à toi, sort de ta vie, pour que tu sois confiant de ce que tu es en train de dire. C'est en ce moment que la puissance de Dieu pourra se manifester dans ta vie. Dis ton nom et puis il faut le dire, Dieu t'a appelé. 5 fois. Ça fait quelque chose dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'a fait compter sur quelqu'un, tu comptes sur qui? Celui qui t'a appelé. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit, qu'on appelle dynamo, veut dire, ce que Dieu peut accomplir. Et au travers de ce que Dieu peut accomplir, comme Dieu nous a appelés, alors Dieu nous a donné sa puissance et nous dit que nous pouvons accomplir ce que lui, Dieu, il peut accomplir. Alléluia. Nous pouvons accomplir ce que Dieu peut accomplir parce qu'il nous a donné sa puissance. Parce qu'il nous a donné son autorité. Parce qu'il nous a donné sa force. Alléluia. Ce que tu dois noter, dynamo signifie encore permettre, renforcer, fortifier. En d'autres termes, comme je le disais, la Bible nous place sur la même catégorie que Dieu, même si nous ne sommes pas Dieu, parce que Dieu nous a donné sa force. Il nous a permis. Il nous a transféré sa force. Il nous a donné son autorité. Il a renforcé sa puissance en nous. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu seras revêtu de la puissance de Dieu, quand tu auras l'onction de Dieu, quand tu auras le pouvoir de Dieu, ce que Dieu peut faire, tu peux le faire. C'est pourquoi Jésus a dit, vous faites les mêmes choses que moi, même les choses encore plus grandes. Et il a dit ça, mais il n'a pas dit ça. Alléluia. Dynamo exprime quoi? Dynamo exprime l'idée qu'on accorde à quelqu'un une grande capacité. Cela veut dire quoi? Quand on te dit dynamo, alléluia. Quand on te dit lui là, il a reçu le dynamo, ça veut dire que désormais, tu as la capacité de faire des choses au-delà même de tes pensées. Au-delà de ce que tu es, c'est ordinaire. Tu n'es plus un homme ordinaire, mais tu es un homme extraordinaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, quelqu'un qui est avec nous, il a joué avec nous ici, il s'amuse avec nous, il a dansé avec nous, et puis on le nomme commissaire. Alléluia. Ou bien le nomme préfet.
son statut change automatiquement, n'est-ce pas? Donc il a une capacité forte pour pouvoir agir cette fois-ci. Même quand il va aller dans son bureau, même si le matin tu as joué avec lui, alléluia. Mais avant d'aller dans son bureau, tu ne peux plus ouvrir son bureau n'importe comment. Mais il a une capacité, une grande capacité d'agir. Si même lui ne te voit pas, dès que tu ouvres le bureau et puis tu dis son nom même du village, son gardien va te jeter dehors. Alléluia. Il a une capacité. C'est ce qu'on appelle dynamo. Alléluia. Tu nous donnes une capacité, une puissance, une force de pouvoir agir que nous-mêmes souvent nous ignorons. Alléluia. C'est pas ce qu'il me fait comprendre. Gloire à Dieu. Tu l'avais dit, tu es commerçant, tu es élève. Il dit bien, tu es commerçant, tu es élève, tu es professeur, tu es enseignant, tu es fonctionnaire. Là où tu agis, le dynamo doit agir partout. Il faisait les choses avec merveille. Est-ce que c'est les mêmes choses avant, les gens ne faisaient pas ça? Les gens faisaient la même chose, mais quand il fait les choses avec merveille. Il a une certaine capacité extraordinaire pour pouvoir transformer les choses désormais. Dis Amen. Alléluia. Il faut revoir. Si tu vas à la maison, il faut aller, tu vas regarder, tu vas comprendre encore. Alléluia. Tu vas prendre Philippiens 4, verset 13. Que les gens nous disent, mais on lit la même Bible, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes choses? Alléluia. Ça doit arriver. Mais pourquoi on lit la même Bible, mais comment tu comprends, comment tu fais pour que ça réussisse? Oui, oui, écoutez bien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul dit encore. Je puis tout par celui qui me fortifie. Église, il faut répéter ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Reprenez. Je puis tout. Encore plus fort. Je puis tout à celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner la révélation qui est derrière. Dis Amen. C'est vrai, on lit la Bible à chaque fois. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. C'est Daniel qui me donne. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Mais même quand tu dis ça, même tu ne ressens rien. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est une bombe. La parole de Dieu est une puissance. Quand tu la prononces, Jésus doit bouger. Dis Amen. Je vais aiguiser ta pensée ce matin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans cette phrase-là, il y a deux mots qui nous intéressent. Je puis dans le verbe pouvoir et fortifier. Alléluia. Tu vas comprendre ça. Et quand tu vas comprendre ça, je puis tout par celui qui me fortifie, va changer dans ta pensée. Alléluia. Alléluia. En hébreu, quand on dit puis sur nos pouvoirs, il y a les deux mots qui signifient presque la même chose. Il parle de pouvoir puis et pouvoir plutôt puis fortifié. Gloire à Dieu. Mais quand il dit je puis, en hébreu c'est, sinon en grec plutôt pas en hébreu, en grec c'est ischio. Ischio, alléluia. Qui signifie avoir. Faire preuve de force. Avoir. Faire preuve de force. Pour être fort, avoir de la puissance. Alléluia. J'ai pu tout là, c'est ça qu'elle a là. J'ai pu, c'est ça qu'elle a. Ça veut dire avoir, faire preuve de force, être fort, avoir de la puissance. Maintenant, fortifier dans ce sens-là signifie en dynamo. Alléluia. Qui vient du même mot dynamo qu'on a étudié. Alléluia. Cela veut dire quoi ici? Ce mot dynamo veut dire quoi ici? Ça veut dire habilité. Alléluia. Donner le pouvoir, permettre, augmenter la force. Dis Amen. Donner le pouvoir, augmenter la force. Alors quand on relit maintenant cette phrase, selon la révélation, on voit ce que ça donne. Ça veut dire que je suis doté de puissance afin d'accomplir ce que Dieu me demande de faire à travers Christ qui m'en donne le pouvoir. Alléluia. Vous voyez que le sens change complètement. Donc, quand il dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie, et puis toi, si tu prononces cette phrase, l'onction se manifeste différemment dans votre vie. Alléluia.
Tu me comprends bien? Tu te manifestes selon ce que tu penses. Alléluia. Selon la valeur que tu donnes au mot. Dis Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que Dieu t'est guéri, pourtant dans ton esprit, tu ne vois pas de guérison. Alléluia. Mais quand Jésus t'est guéri, et que tu rentres dans la révélation de la parole, tu sais ce qu'on appelle la guérison selon la parole de Dieu. Sans ce moment, la guérison prend forme. Dis Amen. Donc, je suis doté de puissance afin d'accomplir ce que Dieu me demande de faire à travers Christ qui m'en donne le pouvoir. Dis Amen. C'est ça que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est quoi ce matin? Chacun de nous est appelé à faire quelque chose sur cette terre. Dis Amen. Je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous pensez devoir faire, mais que vous êtes incapable d'accomplir? Je l'avais dit quoi? Voici, on te donne un travail. Le travail, ça va pas donner ça. Mais quand tu demandes le travail, tu appelles les gens, le travail est plus grand que toi. Toi-même, la terre, tu es découragé, mais tu ne sais pas par où tu vas commencer pour faire le travail. C'est à ce moment-là que tu prononces cette phrase-là. Alléluia. Je suis doté de puissance. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a donné ce travail, ce n'est pas de la capacité, parce qu'il t'a doté de puissance pour pouvoir accomplir ce travail. Tu ne l'as pas ce travail par tes yeux. Si tu as donné, je dis mais si tu as donné un champ, si Dieu il t'a donné une affaire, si Dieu il t'a donné une famille, si Dieu il t'a donné une œuvre, c'est parce que tu es capable de le faire. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce que tu es capable de le faire. Il ne te donne, Dieu ne nous envoie pas parce qu'il faut nous envoyer. Non. Quand il nous envoie, il nous remplit de sa puissance. C'est l'ignorance qui fait qu'on fuit. C'est l'ignorance qui fait qu'on n'arrive pas à bouger. Quand tu es ignorant, tu ne connais pas le sens des mots. Je dis bien, tu ne peux pas avancer. Je te dis ce matin, tu es doté d'une puissance qui te rend capable de faire ce que Dieu t'a demandé de faire par le pouvoir que Jésus t'a donné. Alléluia. Est-ce que tu comprends même ce matin? Amen. Alléluia. Alors, si tu as compris cette révélation, tu dois retourner à ce que tu as envie de faire. Et tu dois déclarer à cette montagne. Parce qu'à un moment, quand tu n'arrives plus à faire quelque chose, la chose devient une montagne pour toi. Le travail qu'on t'a donné, quand tu n'arrives pas à le faire, tu vas tenir une routine pour toi. Alléluia. Alléluia. L'affaire dans laquelle tu es, je prends l'exemple, soit tu vends les poulets, soit tu fais combien de pain, tu fais combien de bijoux. Tu as vu la révélation, tu as prié, Dieu t'a dit, voici va faire combien de bijoux. Mais combien de bijoux tu es en train de faire là, ça va être tous les problèmes. Non, tu ne dois pas avoir de problème là-bas. Si tu as un problème, c'est parce que tu ne connais pas l'action que Dieu t'a donnée pour faire ce commerce. C'est la révélation. Ça veut dire quoi? Avoir la révélation, c'est comme tu as eu l'ordonnance. Mais il faut lire la posologie. Dis Amen. C'est-à-dire quand tu vas à l'hôpital et que tu as une maladie, on te donne quoi? On te consulte, on te donne une ordonnance. Tu as acheté le médicament. Pour que tu sois guéri, regarde comment on fait. On emploie le médicament dans le corps, pour le corps. Alléluia. Amen. C'est en ce moment que tu vas avoir les résultats. La révélation ne suffit pas. Dis Amen. Tes affaires sont bloquées. Ton foyer est mélangé. Ta situation est mélangée. Alléluia. Mais avec toi, tu dis, Seigneur, tu m'as doté de ta puissance pour pouvoir triompher par le pouvoir que Jésus m'a donné. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller et puis rentrer, produire. Non. Quand Dieu nous a appelés, c'est pour que nous passions, nous mettons la différence entre nous et ceux qui font la même chose dans le monde. Gloire à Dieu. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui sont traités de société. Les banques sont traités de société. Pour le même produit qu'ils vendent. Mais ce qui va faire que j'ai une différence, c'est ce que nous recevons de la puissance de Dieu. C'est ce que nous recevons de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Même en chantant, même en prêchant, qu'est-ce qu'il va dire pour que ça touche les vies, pour que les vies soient transformées? Si tu n'arrives pas à le faire, tu n'as pas encore compris la mission de Dieu sur cette terre. Alléluia.
Alléluia. Le Dieu à être populaire, la popularité. La popularité, ce n'est pas la publicité. C'est ce que tu fais qui te rend populaire. Gloire à Dieu. Je suis doté de puissance afin d'accomplir ce que Dieu me demande de faire. Dieu t'a demandé de faire quoi? Il t'a demandé de faire commerce. Alors Dieu te donne une puissance afin d'accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire. À travers Christ, il t'en donne le pouvoir. Alléluia. 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 Ce matin, Dieu veut te donner la révélation de la parole. Afin que tu ne sois plus la même personne. Afin que tu ne vois plus les choses de la même manière. Alléluia. Afin que tu ne vois pas les choses de la même manière. Mais que tu sois transformé en une autre personne. Jésus t'a dit, assieds-toi là. Assieds-toi à la même place. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne dis pas que mon corps doit se dégrader. Je suis en train de vieillir. Mais pourquoi? Tu restes là et prie. Dis Amen. C'est qui t'a dit de faire. Fais ça tous les jours. Et à chaque fois que tu vas le faire, je dis, mais à chaque fois que tu vas le faire, quelque chose va s'ajouter à toi. Une fois, j'expliquais à quelqu'un ce que c'est que la puissance. Dis la puissance de Dieu, c'est un peu comme la différence entre l'eau qu'on pue dans le robinet et l'eau qui vient de la rosée. Dis Amen. Alléluia. L'eau qu'on pue du robinet et l'eau qui vient de la rosée, l'eau qui vient de la rosée est plus chère que l'eau du robinet. Alléluia. Parce que pour pouvoir recueillir de l'eau jusqu'à un verre d'eau de rosée, chaque matin tu vas faire le même scénario. Tu dois te lever très tôt le matin, toucher les herbes, recueillir les bulles d'eau, un peu. Ça peut durer un mois, ça peut durer une semaine, ça peut durer 3 semaines. Mais à un moment, quand tu vas voir que ça s'augmente, il y a une joie qui t'anime. Jusqu'à ce que ce verre d'eau de rosée ait plus de valeur que le verre d'eau oxygénée ou bien quoi on vend à la boutique. Dis Amen. C'est à ça que Dieu t'appelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne sois pas les gens de personnes qui courent après un prophète, de prophète à prophète. Le prophète ne guérit pas. Alléluia. Je suis en train de te conduire dans l'onction des miracles. Je suis en train de te conduire à la vision, à la grande vision, à l'accomplissement des choses. Si réellement tu les as pris, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu échoues, ce n'est pas de la faute d'un sorcier. Si tu échoues, ce n'est pas de la faute d'un mari, d'une soeur, d'un frère qui t'a persécuté. Si tu échoues, c'est de ta propre faute. Alléluia. On ne doit pas accuser quelqu'un lorsqu'on comprend la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Tu ne dois plus accuser quelqu'un lorsque tu comprends la parole de Dieu. Si c'est que le Seigneur a déjà mis un livre là qui dit, celui qui te dit qu'il t'a déjà doté d'une puissance pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc applique ça. Alors si tu n'appliques pas, l'ennemi va dominer sur toi. N'est-ce pas? Tu n'appliques pas, l'ennemi va dominer sur toi. Si tu suis tes propres ambitions, je dis bien, tu vas échouer. Alléluia. On veut faire comme les autres. Je dis bien, on veut faire comme les autres. Mais nous ne sommes pas les autres. Quand on va à l'hôpital, on peut souffrir de la même maladie, mais souvent le grand change. Alléluia. Le diagnostic change. Et c'est comme ça que tu es particulier, tu es particulier. C'est vous comprenez ça? Voyez le témoin que la maman a donné. Elle n'a pas dit que je vais parler, que tu me donnes une maison. Ça, c'est déjà un échec depuis le début. Il y a des gens qui viennent parler pour avoir mari, vous voulez parler pour avoir travail. Tu as échoué d'avance. Maman, quand tu parlais là, tu as dit que le Seigneur parlait pour que tu me donnes une maison. Tu n'as pas dit ça. Alléluia. Gloire à Dieu, vous dit, assieds-toi ici. Alléluia. Jusqu'à ce que je te révèle. Jusqu'à ce que, oui, je te donne la puissance. Selon les 3 dimensions, tu dois prier sur les 3 dimensions afin que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Non seulement dans l'église, en dehors de l'église, dans ta famille, en dehors de ta famille, partout. Avec les gens que tu vas raconter, quand quelqu'un va se coller à toi, il va dire, depuis que j'ai commencé à me coller à toi, il y a quelque chose qui a commencé à bouger dans ma vie. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On va prier ce matin.